Allez, bonjour à tous, flash crash sur les crypto-monnaies. Faut-il paniquer? Selon moi non, c'est comme exactement la vidéo d'hier. On va revenir du coup sur quelques zones, quelques setups encore une fois. Pour moi, tout suit son cours encore une fois, on va essayer d'observer tout cela. On a fait pas mal d'erreurs et je vais vous montrer les erreurs que j'ai pu faire. Donc on va revenir sur cette chute là. Donc voilà, c'est parti. Donc on revient sur notre ami Ethereum. Donc bon, on va revenir globalement sur la grosse position. Si je vais sur... hop, je vais changer de chart. Donc voilà, je vous avais dit que ce lot-là, pour l'instant, il fallait faire attention. Après, au vu de la manipulation qu'on a eue, pour moi, je ne valide pas ça comme un changement de structure. Et encore une fois, une simple prise de liquidité. Donc voilà, un peu comme ce qu'on a eu sur Bitcoin. Sur Bitcoin, c'est un peu moins violent. Et sur Bitcoin, alors si on va sur du 45 minutes, en fait, on peut même revenir sur des petites time frames. Là, on a bien retracé le mouvement. Ok, et on est sur les derniers instants si on veut avoir un retour dès à présent. Ok, au niveau des Fibo, on est sur la dernière zone. Notre ami BTC, comme je l'ai dit, il va falloir attendre des confirmations. Donc bon, sur du daily, je vous le rappelle, hein, toutes les analyses qu'on a fait jusqu'à là, tellement il se passe pas grand chose en réalité, c'était sur du daily sur BTC. Ok, donc même là, si je vais en 4 heures, enfin, je suis obligé d'aller sur du 4 heures. Alors que là, quand je vous rappelle ce range-là, on est resté en daily, genre juste de là à là. Voilà quoi. Un mois complet, on s'est fait chier quoi. Donc voilà. Et du coup, là, côté BTC, j'ai l'impression qu'on a à peu près le même setup. Mais du coup, en plus petit time frame, du coup, sur du 4. Donc bah voilà quoi. Vous divisez ça par 6. Là, on est sur 4 jours. Donc je pense que là, on a un potentiel bottom pour ensuite regrinder. Ça ressemble beaucoup au dernier setup. Voilà. Dans tous les cas, là, ce lot-là, tant qu'on ne l'a pas cassé, pour moi, il n'y a rien d'alarmant. Et que même si on casse ce lot-là, je vous le rappelle, sur BTC, on a des blocs ici à venir chercher. Pour moi, si on est sur les altcoins, exposés aux altcoins pour cette surperformance du Bitcoin, c'est Ether qu'il faut regarder. Et du coup, notre ami Ether, il n'a pas trop bronché, dans le sens où bah, la grosse accumulation est toujours valide ici. Celle-ci s'est fait liquider. Ok, le lot a été liquidé. Donc va falloir faire attention. Pour moi, vu la mèche de manipulation, je pense que ça a été en plus très vite racheté. Je pense que c'est que temporaire, comme ce qu'on a eu ici. Donc après, ensuite, on est reparti. Et encore une fois, c'est le même constat sur du daily. On commence à avoir un début de retracement. Ce serait même pas alarmant en fait de même revenir dans ce bloc-là. Ça ferait mal à tous les alts, mais voilà. Bon, je ne pense pas qu'on va revenir ici, mais voilà, si on note quand même des potentiels EQL à venir liquider, la chose simple, c'est quelque chose à prendre en compte. Pour moi, pour l'instant, tant que j'ai pas une clôture en dessous, je n'envisage pas ce scénario-là. Et donc, voilà, on va laisser continuer notre ami Ether faire son chemin. Sur du weekly, voilà, ça fait une petite bougie rouge comme celle-ci, avant de reprendre la hausse, quoi. C'est du classique. En bull market, c'est pareil. Des mêmes bougies, hein, sur du dernier cycle, des amplitudes de moins 34%, moins 38%. Donc voilà, ça fera partie du cycle. On va continuer à suivre ça de près. Pour moi, du coup, ça nous a offert des opportunités. Donc côté RSR, bah, au final, on s'est fait stopper. Donc beaucoup de setup où on a dû se faire stopper. Donc là, il y a RSR. Bon, je ne l'ai pas partagé dans les signaux, mais sur YouTube, je crois que je l'ai partagé, stoppé. Et vous l'avez vu, l'importance des stop loss placés derrière. Donc certes, on sort en perte, mais derrière, ça vous empêche, si vous voulez, de prendre moins 20% encore une fois dans les dents. Parce que vous savez que si ce setup loss valide pas, je sors, je le rentrer plus tard. Donc même le stop loss était ultra important sur les positions court terme. Donc vous voyez, il y a eu Sol, Chili's, je crois qu'il y a 5-6 stop loss d'affilée, voire 7 dans la journée. Donc voilà, pour vous montrer, pour être totalement transparent. Donc tous ces setups là, voilà, SL. Dès à présent, on va rechercher des setups acheteurs. Pour l'instant, il n'y a pas trop de config. Ce qu'on a balancé comme type de signaux, c'est des zones d'achat. Donc par exemple sur Flux, on va revenir dessus. Donc on va aller sur Flux. Voilà, c'est des zones d'achat spot. On n'a pas encore assez d'historique, si vous voulez. Pas encore assez de travail dans la zone, dans la demand, pour en fait indiquer si oui ou non on a assez travaillé ou non la zone. Donc voilà. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est que sur tous les alts, on est revenu sur du daily. Et voilà. Donc sur Flux, l'accumulation qu'on a eu ici, on a eu le pico bottom, je vous rappelle, sur Flux. On revient dans ce bloc-là, ce magnifique bloc. Donc pour vous parler de Flux, c'est le trade partagé. Donc voilà, on revient proche des entrées des trades qu'on a partagés. Donc c'était celui-là. Voilà. Donc toujours très haussier selon moi. Donc voilà, on a eu l'accumulation juste ici. Et donc dès à présent, on va attendre pour moi une réaction. Donc c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas pu entrer dans la position auparavant. Pourquoi pas? Ok. Donc ça c'est déjà de 1 sur notre ami Flux. Si on regarde côté Tao, retracement un peu plus profond, je vous avais parlé de ce bloc-là. Hop, directement invalidé. Donc là on va venir encore une fois, comme ici, où hop, on l'a fait en 2 temps et on a retracé en dessous de ce lot-là, en 2 temps. Donc là, il va falloir observer des mouvements de prix comme ce qu'on a vu ici, donc des accumulations. Et je sais pas, si on regarde par exemple la dernière position sur Tao, je crois qu'il y a eu un SL sur Tao, vous voyez que la position là vous fait couper à 649. Donc là, pour nous, on devait continuer la hausse. Donc là, on surfe, pour vous expliquer un peu le principe. C'est-à-dire que là, on a eu le setup ici. On surfe la hausse, on surfe, on reprend des positions ici, on reprend des positions ici, on continue à surfer, on prend une autre position,
boum, on se fait sortir. Et là, ça nous envoie l'alerte. Et en fait, on sort, si vous voulez, entre guillemets, au bon moment pour éviter. Donc, on a dit qu'on est sorti à 649 au niveau du stop loss. Derrière, boum, vous évitez un moins 13, moins 14%. Même si on investit en spot, là, je parle vraiment côté trading où chaque pourcentage compte, bah, c'est important. Ça vous montre du coup l'importance de la gestion du risque et du money management. Et du coup, vous verrez qu'après cette correction, donc on en reparlera peut-être la semaine prochaine, vous verrez qu'en quelques positions, tout ce rouge-là sera rattrapé. Ok. Et qu'au final, malgré genre 7 stop loss, on va peut-être avoir 3-4 TP, imaginons, on va quand même réussir à être rentable. Et vous verrez, ça sera assez intéressant. Ceci étant dit, du coup, ne négligez pas vos stop loss, parce que parfois sur vos positions, surtout court terme, je ne parle pas de ceux qui sont en spot, qui investissent, qui cherchent les G-Men pour réaccumuler. N'hésitez pas. Côté Link, on vous a dit qu'on avait fait, j'avais fait une bêtise en partageant des setups haussiers. Donc bon, on a eu des setups qui sont TP. On revient littéralement sur Link, sur le bloc haussier à l'origine de la baisse, ok, du bear market. On revient littéralement dans ce bloc-là, le travailler. Si on regarde sur du 2 daily, je crois que c'est cette bougie-là. En fait, on revient dedans et nous, on cherchait des setups acheteurs pour prolonger la hausse. Donc voilà, tu repères en weekly, en weekly, tu as la supply. Donc tu utilises la règle des 30, le concept de base du e-book. Tu vas en 6 heures et tu observes la distrib, qui est très 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 clair. Et donc bon bah là on a eu la continuation haussière, donc on l'a eu. Puis quand on l'a rejoué ici, hop, on s'est fait stopper, c'est invalidé. On a eu le COS, je sais pas si je vous en ai parlé hier. COS ici, bah c'était intéressant de rentrer à la vente comme ici. Et bon, là vous dites bon bah la position ça vaut pas le coup avec le RR, parce que là on a un RR de 1,84, on est sur un peu de l'overextension, donc on peut aller chercher sur du à peu près, on peut chercher sur du 3 daily je crois. Voilà à peu près, si vous voulez, de tout ça, les 0,5 de Fibo. Et vous voyez, on revient parfaitement dedans. Et là vous avez une position, donc ça c'est règle overextension, avec un RR de 3. Ok, donc ça vous donne ce genre de position là. Et donc voilà. Et en fait, il y a plein de trades comme ça. Donc là, il y a eu Link qui s'est fait stopper bêtement parce que bah, en fait, ça faisait, on avait déjà plusieurs jours de hausse. En plus derrière, en plus de plusieurs jours de hausse, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on revient dans une supply. En plus, on a un setup de distribution. Là, pour le coup, on a déconné. Donc voilà. Pourtant, il n'y a pas besoin de grand chose. Si je vais du côté Tao, je me mets en 1 heure. Donc on pensait que c'était haussier ici au niveau de la réaccumulation finale. En fait, on l'a pas vu, mais en fait sur Tao on avait juste une giga trendline haussière en fait. Genre tu vois cette grosse résistance oblique. En fait en fait là on aurait dû avoir une entrée comme ça, genre hop au COS. Pardon. Là vous avez vu entrée au COS à la cassure. Aille de la manipulation pour viser quoi? Viser les potentiels EQL ici. Là, tu es sur un RR de 4. Donc voilà, ça me fait un peu chier d'avoir loupé ça et de pas avoir pu partager ça sur les signaux. Mais voilà, en tout cas, je vous le montre ici. Comme ça, moi, ça me servira de leçon, comme d'habitude. Ouais, c'est vrai que c'est un exercice compliqué, les signaux. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Ça me pousse à être encore plus rigoureux sur ma gestion du risque. Parce que certains prennent en exemple certaines de mes positions. Donc voilà, sur Tao, sur Link, des erreurs assez bêtes pour montrer que même à ce stade-là, après plusieurs années, bah, on continue. Sur Sui, bah, on a eu à peu près la même chose. Bon, on a TP, mais voilà, on a eu à peu près des distributions ici qui étaient assez évidentes, etc. Donc voilà, on vient chercher des jolis lots. Maintenant, il va falloir suivre. Quand je dis il va falloir suivre, c'est vraiment Ethereum pour la suite de ce qui va se produire. Pour moi, ça a l'air d'être racheté. On verra bien. Mais voilà, on retourne sur des blocs initiaux. Si je peux vous donner un exemple et vous avez juste à le calquer sur toutes vos crypto-monnaies qui ont peut-être STRK. Donc ça, c'est Starknet. Si on regarde Starknet, on va en daily. Voilà, vous avez vu, imbalance. Bon, la distribution, elle n'est pas ultra clean. Hop, on liquide tout. Là, dites-vous, sur Starknet, on est prêt à repartir de plus belle. Là, on a une jolie trendline. Là, c'est vraiment les setups magnifiques. Et en gros, pour vous la faire simple, sur notre ami Starknet, là, on a l'accumulation. Et en fait, le bloc, bon, on peut considérer tout ce bloc-là, on n'est pas revenu dedans. Mais voilà, si on a des retours dans ces blocs-là, ne négligez pas. Et là, on a un retour dans ce bloc-là, pour moi, sur STRK. On va voir si je peux trouver une position directe. En fait, il y a tellement peu de... Tu vois, c'est un flash crash. C'est ultra complexe de se positionner sur des trucs comme ça, en fait. Vraiment, vraiment. Techniquement, moi, c'est des choses ce genre de choses que je rachète en spot. Ça me casser la tête. Mais tu vois, si derrière, tu as des gens qui prennent à levier ce genre de position, c'est pour te faire... Genre là, tu t'achètes un espèce de... Comment on dit, un couteau qui tombe. Voilà. Mais pour moi, je suis presque sûr qu'on aura une réaction très prochainement. Ne serait-ce qu'ici, et pourquoi pas une autre entrée un peu plus bas. Mais voilà. Encore une fois, je vous rappelle, l'invalidation de l'altcoin season se retrouve ici. C'est pour ça que pour l'instant, il n'y a vraiment rien d'alarmant. L'accumulation reste toujours respectée. On a bien retracé et dites-vous que là, c'est pour vraiment mieux partir. Donc, comme un truc sur STRK. Donc, c'est exactement ce qu'on a sur Flux, etc., sur LPT. Voilà. Donc, voilà pourquoi, en fait, même si le setup a l'air clean, voilà, le high protégé, il est tout là-haut. Donc, c'est ultra délicat d'avoir une très bonne gestion du risque. Et en fait, là, si je fais une position comme ça, c'est vraiment totalement arbitraire. Il n'y a aucune notion de low protégé, inversion de la structure ou transfert entre la smart money et la dumb money. Il y a
tu vois, je me dis, pour moi, c'est à peu près ce lot-là qui devrait être protégé. Mais ça se trouve, on va juste prolonger un petit peu. Et bref, vous avez compris la logique. Du coup, ne me permet pas d'entrer en position. Voilà, voilà. Ceci étant dit, on va s'arrêter là. Mais voilà, vous avez des opportunités partout. 0XO, PAL. Donc voilà, voilà. Et donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de rejoindre l'école pour ceux qui veulent apprendre les smart money concepts, de rejoindre les signaux ceux qui veulent nos analyses. Encore une fois, c'est jamais du 100% gagnant. Celui qui vous met du 100% gagnant, bah, il est en train de vous carotte entre guillemets. On verra du coup à la suite de la semaine si on arrive à rentabiliser quand même et avoir une semaine positive. Je pense que le challenge va être compliqué, mais on va essayer de le relever et vous montrer l'importance encore une fois du money management. Voilà. Je vous tiens comme d'habitude updated, j'ai rien à cacher et voilà voilà. Allez, très bonne journée les gars.